ce qui est sûr, c'est que dans un calendrier de l'Avent, on n'aime pas forcément tous les produits. Dans l'absolu, je compte pas me changer non plus sur ça parce qu'il y a eu 1000 choses anormales. Donc c'est... voilà. Ah Mais non, c'est pas ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente d'ouvrir ce vlogmas. Alors, en toute honnêteté, j'ai quand même des choses à faire. J'étais censée faire d'autres trucs. Enfin, j'étais pas censée ouvrir le vlogmas maintenant. En fait, je suis en train de monter mon vlog précédent et je suis en train de faire d'autres choses et tout. Et là d'ailleurs j'ai pas d'heure à côté de moi, ce qui est très intelligent, mais bon j'ai une visio après et en fait je me suis dit allez je m'en fiche, j'ouvre le vlogmas maintenant parce que j'en veux plus. Je veux trop monter le vlogmas. Et j'ai fait quelques photos et tout. En fait, je peux faire mes photos tout en montant le vlog parce que j'écoute un peu. Enfin, voilà, ça passe. Mais là, j'avais fini de faire les photos et tout. Je viens de m'asseoir et je me dis, allez, je fais quoi? Et je me dis, ah, non, mais je veux ouvrir ce vlogmas. Donc, bienvenue dans ce vlogmas. Bienvenue dans ce vlogmas 2025. Ah, c'est trop bien. Alors, c'est quoi les vlogmas sur ma chaîne si vous êtes arrivés il y a pas longtemps? Alors, les vlogmas sur ma chaîne, de façon très concrète, c'est ce sont des vlogs lecture dans lesquels vous me voyez porter des tricots. Normalement, la plupart des tricots, je les ai faits, sauf que j'ai fait un burn-out il y a 1 an avec des petits soucis de santé qui m'empêchent de tricoter alors que c'était mon autre passion. Donc je ne parle pas de tricot dans les vlogmas, contrairement à il y a quelques années, je ne parle que de lecture, mais le tricot se voit sur moi. Et là, en plus pour aujourd'hui, j'ai mis un de mes pulls préférés. Et en fait, si j'arrive à me donner à bien retricoter sans douleur, c'est ce genre de pull que je veux refaire avec de la laine islandaise et puis des petits motifs. Bref, parenthèse tricot terminée. Et donc en fait, dans mes vlogmas, je parle de lecture, je parle de mes livres achetés en cours, etc. Je parle pas de... C'est pas des endroits où je vais déballer des livres, puisque maintenant j'ai des vidéos dédiées qui s'appellent des book hauls. Voilà, donc je fais des book hauls comme beaucoup, mais j'ai extrait ces parties-là de mes vlogs lecture pour en faire des vidéos dédiées, et j'ouvre mes calendriers de l'Avent. Alors chaque année j'en ai beaucoup, et en fait cette année c'est un peu tristounet parce que j'en ai pas tant que ça, et jusqu'au dernier moment j'ai failli en acheter un autre. J'aurais voulu en fait un calendrier de l'Avent genre maquillage, mais j'ai eu du mal, enfin, en fait moi ce qui m'ennuie dans les calendriers de l'Avent c'est que je trouve que c'est souvent cher pour ce que c'est. Et je me demande des fois si je faisais moi-même mon calendrier de l'Avent, est-ce que ça reviendrait pas moins cher que ça. Mais, alors peut-être, ce qui est sûr, c'est que dans un calendrier de l'Avent, on n'aime pas forcément tous les produits. Donc sur ça, c'est clair qu'on aurait fait des économies, mais c'est aussi l'occasion de faire des découvertes. Donc ça peut être chouette de faire des découvertes justement pour pouvoir découvrir des produits et après les racheter en grand format plus tard, etc. Bon, j'ai pas tiré la réflexion plus loin. De toute façon, le temps passe vite depuis que je suis créatrice de contenu à temps plein, donc depuis mi-juin. Je trouve que le temps passe très vite et à peine j'ai une idée que ça y est, c'est trop tard, on est passé à autre chose. Non mais en fait, j'ai eu l'idée il y a genre 1 semaine, puis en fait depuis, j'ai pas eu le temps d'aller creuser le truc. J'ai juste regardé sur internet, sur Amazon. Il y avait rien qui me disait trop et puis en fait, j'ai pas creusé le truc, je suis pas allée en magasin, et bah du coup, voilà, le temps est passé et donc il y a pas. Mais j'ai 3 calendriers de l'Avent cette année. En fait, j'en ai 4. Mon mari m'en a pris un avec des barres Kinder, mais c'est tout le temps la même barre Kinder. Donc je l'ai pas prise parce que il y a aucun intérêt. Je crois que c'est ça. Donc en fait, j'en ai 4, mais le dernier, il a d'intérêt que pour ma petite gourmandise du soir. Et sinon, j'en ai un autre Kinder, mais avec des choses un petit peu plus originales. Et puis, j'ai un calendrier de l'Avent palais d'été. Alors attends. Rendons les choses plus concrètes. Calendrier de l'Avent Kinder, j'ai trouvé trop chouette celui-ci. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas trop fait de magasin, je suis juste allée au Leclerc, quoi. Génial, franchement, c'est vraiment une belle sortie. J'ai ce calendrier de l'Avent Palais d'été qui m'a été offert par la marque, parce que je remercie Palais d'été depuis un paquet d'années. En fait, ça fait depuis 2020 que je reçois chaque année à Noël un gros colis et je suis hyper touchée. C'est un colis incroyable qui est hyper émouvant chaque année. Je suis pourri gâtée à chaque fois et donc chaque année j'ai le calendrier de l'Avent palais d'été. Enfin je suis extrêmement touchée. Puis en fait si vous voulez en 2020 j'avais pas
le même compte que maintenant, pas la même communauté que maintenant, et j'avais été très touchée d'avoir été contactée et tout ça. Maintenant, je sais que beaucoup reçoivent le colis palais d'été, mais franchement, à l'époque, j'étais toute seule et enfin, je suis touchée quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, je sais pas, c'est quelque chose. Donc, calendrier de l'Avent palais d'été qui me permet de découvrir chaque année des nouveautés. Alors, des nouveautés ou des nouveautés, ça dépend comment vous l'écrivez, mais les deux marchent. Et du coup, il est comme ça. Et alors, en fait, faut savoir que moi, je n'aime pas le thé noir, mais tout ce que je n'aime pas comme thé, je le garde et je le donne à ma mère. Et voilà. Donc, je n'aime pas le thé noir, ce qui fait que c'est vrai que dans les calendriers... Enfin, j'aime pas le thé noir parce que ça m'irrite l'œsophage. Et en fait, quand on aime le thé, souvent on aime le thé noir. Mais moi, je suis une grande amatrice de thé. Si bien que j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau toute seule. Je ne bois que de l'eau qui a eu de l'infusion de thé. Je sais pas comment dire ça de façon plus correcte. Mais donc voilà, je bois pas de l'eau seule. Mais je suis vraiment, en ce moment, je suis très thé vert. Je suis passée par une période rooibos sous le thé parce que le thé vert m'irritait aussi. Mais maintenant, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième calendrier de l'Avent. Et puis, mon dernier calendrier de l'Avent, c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est le calendrier de l'Avent livresque. Vous voyez une petite partie ici. En fait, à côté de ma chaise de bureau que j'ai poussée pour venir vite vous voir en me disant « Ah, j'ai un peu moins de 20 minutes, faut que je me dépêche. » Et donc, en fait, calendrier de l'Avent livresque, eh bien, le principe est très simple. Hop, on va se déplacer comme ça discrètement, je pousserai ma chaise de bureau et puis après, quand je me replacerai, il n'y aura plus ma chaise, ok? Hop, voilà, allez, ça c'est fait. Donc, calendrier de l'Avent livresque, il est là. Il est là. Donc en fait, mon mari... je reprends tout depuis le début parce que, comme je dis, vous me suivez peut-être pour la première fois ici, donc je vous explique le principe. En fait, moi, le calendrier de l'Avent, c'est hyper important. Depuis longtemps, j'ai toujours eu un calendrier de l'Avent, chocolat ou autre. C'est arrivé une année que je m'en sois pas pris. Je crois que ça devait être peut-être la première année où j'ai été maman. Et en fait, je me suis dit, je vais pas me prendre de calendrier de l'Avent, c'est plus pour moi. Maintenant, ça va être pour ma fille et ensuite pour mes enfants. Bon, en l'occurrence, elle était petite, elle avait 6 mois, mais voilà, j'avais l'impression que je passais le flambeau et que c'était plus pour moi. Et un peu pareil pour Noël, en fait. Pour Noël, j'ai été attachée. Enfin, les enfants sont toujours très gâtés à Noël. Ils ont toujours eu plein de jouets, etc. C'est vrai que nous, on n'est pas du style à leur donner un bon d'achat pour que... Enfin, bon, bref. Voilà, ils ont eu des jouets à Noël, mais disons que selon les personnes avec qui on fêtait Noël à ce moment-là, c'était choquant que nos enfants aient des jouets. Mais je vais pas rentrer dans ce truc-là. Et donc voilà, ils avaient des jouets, ils étaient bien gâtés, et c'est vrai qu'il y a toute une période où Noël c'était aussi pour eux, mais vraiment vraiment pour eux, enfin aussi voire même plus pour eux. Et puis au bout d'un moment, déjà les enfants ont grandi, c'est-à-dire que maintenant on passe devant les rayons de jouets, on ne s'arrête pas, c'est fini ce truc de d'éplucher les catalogues de jouets, d'aller dans les magasins différents pour regarder les rayons de jouets, tout ça. Enfin, on n'est plus dedans. Mes enfants ont 14, 12 et presque 10 ans, donc je suis plus concernée par ça. Mais en fait, il y a toute une période où c'est vrai que Noël était pour eux. Puis une fois que ça a été moins la période des jouets, c'est comme si je m'étais réveillée de quelques années. Enfin, parce que là, vous doutez que 3 enfants en 4 ans et demi, voilà, bon, ça représente pas mal d'années où on a été concernés par les jouets. Et une fois que ça n'a plus été le cas, j'ai l'impression de m'être réveillée en me disant oh, mais moi j'aime Noël en fait. Moi aussi j'aime Noël. Et donc on enlève cette partie-là maintenant. Voilà, ma grande, elle préférera avoir des vêtements qu'elle aura choisi, essayé. Son gros truc cette année, c'est d'avoir un sac pour ses cours, un sac particulier. Passer du temps à chercher ce qu'elle voulait. Mais voilà, elle passe du temps à chercher. C'est plus moi qui, à partir de début octobre, commence à regarder où est-ce que les jouets sont sortis dans tel ou tel magasin. Enfin, c'est plus du tout la même chose en fait. Donc voilà, c'est très différent. Et donc oui, c'est comme si je m'étais réveillée un jour en me disant « Mais
Noël, mais moi aussi, je veux Noël. C'est passé où Noël en fait? Enfin, je veux fêter Noël, moi aussi je veux des cadeaux de Noël, moi aussi je veux des calendriers de l'Avent et peut-être plus élaborés que ce que j'ai, voilà. Et puis bon, suite à une déception, je me suis dit que j'allais faire mon calendrier de l'Avent livresque, voilà, parce qu'en fait, en réalité, ce que j'aime, c'est recevoir des livres et le fait d'avoir un livre par jour jusqu'à Noël, je trouve que ça marque vraiment le coup. Voilà. Moi, je déteste le mois de novembre et je pense que si j'avais pas ce calendrier de l'Avent, je détesterais le mois de novembre et les 3 premières semaines de décembre. Mais là, vraiment, hier, on a terminé novembre et j'étais contente parce que je savais qu'à partir d'aujourd'hui, le départ était donné pour partir dans ce mois de décembre magique, Noël à fond. Enfin, voyez, nous, c'est vraiment très très Noël. Et ça, ce n'est que l'un des sapins de la salle à manger. Hein. On en a un autre bon, qui est là-bas. J'ai pas forcément envie d'y aller, mais pour certaines raisons. Mais voilà, Noël, c'est partout dans les bibliothèques. J'adore les casse-noisettes. J'en ai, je sais pas combien. Enfin, voilà, Noël. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ce calendrier de l'Avent. Donc en fait, le principe, c'est que j'achète des livres à partir du mois de septembre pour lisser un peu les dépenses et aussi parce que j'oublie ce que j'achète et parce que j'ai besoin d'arrêter, enfin voilà, et je redécouvre après les livres que j'ai achetés. Donc pour ça, en fait, une fois que j'achète des livres, donc j'achète 24 livres répartis à partir de septembre, fin septembre, jusqu'à mi-novembre, quoi. Et après, au fur et à mesure, je les donne à mon mari. Et mon mari les garde, et ça arrive, et là c'est vraiment arrivé, plusieurs fois que je lui dise « Est-ce que je l'ai acheté celui-ci ? Est-ce que je l'ai acheté ?» J'ai vraiment des doutes sur ce que j'ai acheté. Et donc voilà, donc je lui donne, lui-même les emballe et met des numéros dessus, et je lui demande juste pour certains livres de me les mettre au début, genre les romances de Noël, je lui demande de me les mettre plutôt au début du mois. Et là, un autre livre, donc le numéro 1, normalement, je dois pas me tromper, je sais ce que c'est, et je me suis organisée pour finir mes livres hier soir et pour le commencer dès ce soir. Et donc lui, il les emballe, il met des numéros dessus, et il me dit si jamais je les ai ou pas, si j'ai besoin. Voilà, donc du coup, ils sont tous là, voilà, et des fois, il fait des petits paquets originaux, donc il a suivi des chaînes YouTube pour pouvoir faire ces petits paquets originaux. On choisit ensemble les papiers et tout ça, voilà. Donc c'est la 3e année. Hop, c'est la 3e année que je fais ça. Moi j'ai adoré les années précédentes. Je garde bien une trace dans un fichier Excel de tout ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Comme ça je suis aussi ce que je lis. L'idée, ce n'est pas, parce que en fait à force d'en parler, j'ai des questions, etc. Donc l'idée, ce n'est pas de lire un livre par jour, pas du tout. L'idée, c'est de recevoir un livre par jour. Bien évidemment, ce sont des livres que j'ai envie de lire. Si j'arrive à les lire en décembre, c'est bien, mais rien ne m'oblige à le faire. Et je peux, par exemple, les livres de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, je les ai pas tous lus. Je sais pourquoi, c'est ok. Enfin voilà, mais j'aime. C'est des livres que j'ai forcément envie de lire. Et si ça n'a pas été le cas, c'est pour certaines raisons. Enfin bref. Mais voilà, en aucun cas, je m'oblige à lire les livres. Et ensuite, si vous n'avez jamais suivi mes Vlogmas, oui, c'est vrai, je ne mens pas, j'oublie vraiment ce que j'ai acheté. Voilà, ce sont des livres que j'ai eu envie d'avoir et je les ai pris. Et après, oui, donc je peux pas dire que j'oublie tout parce que celui qu'on va ouvrir là, je crois vraiment savoir ce que c'est normalement, parce qu'en plus c'était une demande de ma part de l'avoir assez vite dans le mois. Mais oui, sinon j'oublie beaucoup et je fais des paris au fur et à mesure. Parce que des fois, au fur et à mesure du mois, j'essaye de chercher, je me dis, ah, c'est vrai, il y avait celui-ci, et puis je vais attendre dans le mois si c'est ça ou pas, voilà. Donc, vous me verrez découvrir les livres, deviner ce que c'est et me planter souvent. Donc voilà, c'est pas un mensonge, parce que je suis tombée sur des trucs hallucinants, c'est pas un mensonge, enfin, pas du tout, c'est vrai, malheureusement, je suis comme ça, tout comme quand je vous lis des 4e de couverture dans des vlogs, derrière, je ne me rappelle pas du truc, parce que je suis en mode, je lis et je débranche mon cerveau, donc je ne me rappelle pas après du truc. Voilà, donc écoutez, c'est comme ça. De toute façon, moi je vous partage mon calendrier de l'Avent livresque idéal, ça fait 3 ans que je fais ça, donc ça veut dire que le concept me convient totalement.
Je sais que chaque année, des gens s'en inspirent et c'est génial. Enfin, parfois je suis taguée, parfois les gens osent m'identifier sur le truc et c'est trop gentil parce que je suis contente d'avoir réussi à faire un concept qui peut parler à chacun. Après, certains l'adaptent à ce qu'ils souhaitent et tout et c'est tant mieux tant que c'est fait dans la bienveillance, sans critique, etc. Enfin voilà, je ne j'ai pas forcément un concept universel, mais en tout cas, il me convient totalement et c'est le principal. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Donc voilà. Donc après, bah, vous en verrez peut-être partout cette année. Cette année, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Donc trop contente de ça. Voilà. Alors, je vais ouvrir du coup mes calendriers d'avant. Alors, on va commencer par celui Palais d'été. Numéro 1. Il est là. Chaque année, Palais d'été a un design différent, des couleurs différentes et je suis très très fan de celui de cette année. Découvrez au fil des jours des récits audio sur le thé accessibles via QR code. Ça, je l'avais vu. Donc, quand on ouvrira les fenêtres sur les autres jours, eh bien, il y aura un petit QR code à scanner. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Joie. C'est leur thé de Noël. Mélange de thé vert, sarrasin grillé et amande qui rappelle la joie des premiers flocons d'hiver. J'ai eu une boîte pleine hein, de ce thé-là et je vais pas tarder à la finir. J'aime beaucoup. C'est très original le côté sarrasin. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, un super thé pour cette année. Je vais ouvrir mon petit chocolat. Alors, apparemment, ce sont des chocolats comme ça, vous voyez. Soit c'est au lait, bon, il n'y a pas 50 000 possibilités, soit c'est au lait, éclat de biscuit saveur caramel et éclat de biscuit saveur cacao. C'est trop bien. Je connaissais pas, moi, ces petits chocolats comme ça. Ah, mais ils ont l'air d'avoir des tailles différentes en plus, parce que les classes sont vraiment différentes. Ah non, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai 2. Ah bah dis donc, bah, il y en aura pas de tous les jours. Hein. Il y a 6 aussi, le 24 forcément. Bah c'est tout je crois. Hop. Je vais pas le manger maintenant mais... Ça ressemble à ça, c'est tout petit. Voilà. Bon, c'est du chocolat Kinder, hein. Ça va pas être une révolution mais moi j'aime bien le chocolat Kinder. On passe à l'ouverture de ça. Non. Alors, numéro 1, donc c'est un grand format, j'ai quelques grands formats et d'autres en format poche. Et je pense que c'est le livre de Quentin Jarnot, Jamais 203 chez Nox. Voilà. En tout cas, je me suis préparée pour que ce soit celui-ci parce que quand mon mari m'a donné les paquets et que j'ai vu on était sur un grand format et que je lui avais demandé de le mettre plutôt tôt dans le mois parce que j'ai vraiment envie de le lire rapidement, je me suis dit que ça devait être celui-ci et comme je vous dis, hier soir, j'ai terminé, hier en fait, j'ai terminé un livre, plus j'en ai lu un autre, plus j'ai lu 3 mangas et j'ai vraiment fait en sorte en me couchant de rien avoir à jour quoi, enfin de rien avoir en cours plutôt, comme ça j'étais à jour et comme ça je pouvais commencer tout de suite un nouveau livre ce soir. Mais j'aime bien parce qu'en fait on a ce côté de fin de semaine. Donc je terminais la semaine en terminant un livre. Quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup débuter un nouveau livre le dimanche soir, comme ça me mettait déjà dans le mood de la semaine quelque part. Enfin, j'étais déjà comme si je débutais la semaine avec un peu d'avance et donc le lendemain il n'y avait pas d'effort à faire, tout était déjà fait, j'avais déjà débuté un livre, j'avais plus qu'à le continuer. Et en fait je vois que maintenant j'aime bien ce côté de terminer un livre. Mais là j'ai terminé le mois en finissant un livre, j'ai terminé la semaine en finissant un livre et donc je débute décembre, et bien prête à lire. Peut-être celui-ci, là. Alors après celui-là, il y aura peut-être dans les poches des romances de l'Avent, notamment de chez Hugo. Et là, c'est là où je lui ai le plus demandé si j'avais acheté déjà des livres, des romances de Noël de chez Hugo, parce qu'à chaque fois que j'allais en librairie, j'avais tout le temps envie d'en acheter en me disant mais c'est quoi que j'ai acheté? C'est quoi que j'ai acheté? Ouais, c'est celui-ci. Ah, yes. Ah, trop bien. J'ai trop hâte de lire. On voit tellement d'avis. Enfin, c'est fou. J'ai déjà lu de Quentin Jarnot sa trilogie. Oh, je sais plus. Avec Consume. Ceux qui consument. Je sais plus. Ah, je suis trop contente. En plus, les livres de Nox, franchement, il y a un travail sur la mise en page qui est
Ah, il y a une playlist. Une playlist 100% Mylène Farmer. Alors, il paraît que c'est un livre qui fait pleurer. Et 203 jours, les cauchemars ne sont que des mauvais rêves, n'est-ce pas? Pourtant, celui de Stella résonne comme une vérité glaçante. Dans 203 jours, la nuit de son anniversaire, son cœur cessera de battre. Voilà. Et apparemment, les gens pleurent beaucoup, en fait. Et donc, Quentin Jarnot partage beaucoup sur les réseaux quand les gens pleurent en lisant son livre. Donc, je suis contente de pleurer. Non, peut-être pas, mais... Ah, je suis trop contente. Mais... je le voulais tellement, en fait. Mais je sais que c'est moi qui l'ai acheté, hein. Enfin, je sais. Mais ça, il n'empêche que je suis contente et que je vais le commencer ce soir. Là. Il fait 426 pages, donc je ne le lirai pas ce soir entièrement. Mais trop bien. Oh, c'est trop bien. Non, mais vous imaginez, en fait, imaginez ouvrir un livre tous les jours. Enfin, franchement, quand je fais, je regarde l'heure quand même, c'est bon, j'ai 3 minutes. Quand je fais mes calendriers de l'avant livresque, j'ai toujours le même truc à la fin. C'est que après, j'ai un manque, en fait, un manque d'ouverture de livre parce que j'ai adoré ce moment. Il y a un côté hyper ludique, j'ai l'impression de retomber en enfance. Et il y a un truc aussi qu'on a corrigé l'année dernière parce qu'on l'avait pas fait l'année d'avant ou je sais plus. Ou non, c'était encore avant. Non, je sais plus. Mais c'est que après, à Noël, je demande aussi des livres. J'en demande pas 50, puis ça peut être juste 2 poches. Mais parce que derrière, j'ai eu tellement un calendrier de l'Avent incroyable que j'avais pas envie d'avoir ce côté de Noël. Si, ça m'est arrivé des années, mais avant que je fasse le calendrier de l'Avent livresque. Et j'avais pas envie d'avoir un Noël un peu tristounet, parce que moi je suis du style à me faire plaisir quand j'ai envie, et donc à Noël il y a rien de particulier en plus. Et en fait j'ai un peu changé ça pour quand même marquer le coup avec Noël, parce que c'est Noël quoi, et j'aime Noël. Voilà, bon c'est trop bien. Allez, à plus tard. Il est pas encore 17h et je me pose, je pose tout, je pose tout, je m'installe. J'ai mon casque, j'ai... Le thriller de l'Avent de Franck Tillier chez Ozu parce que j'anime une lecture commune. Et alors on est plein, on est plein et voilà. Donc c'est pas évident parce que faut faire en sorte. Enfin j'avais bien, c'est sur Discord, j'avais bien tout organisé. Faut faire en sorte que les gens gardent l'organisation. Il suffit de mettre un message dans un dossier et tout, mais quand on est nombreux comme ça, si à un moment donné enfin, ça peut vite partir n'importe comment et tout ça, donc c'est pas évident. Et puis, il y a ceux qui peuvent lire le matin. Là, il y en a plein qui l'ont déjà lu, en fait, mais plein. Et alors qu'il y en a d'autres qui bossent et qui peuvent pas. Moi, Enfin, après, voilà, de mon côté, j'aurais peut-être pu m'arranger autrement, mais c'est pas... J'ai pas pour principe de commencer ma journée en lisant. C'est vrai que j'avais tenté de faire ça il y a pas longtemps, mais je l'ai pas lu encore, donc là je vais m'y mettre, je vais le lire, mais je comprends qu'il y a des gens qui sont pas chez eux et qui peuvent pas commencer. Donc ça commence en disant oh je vois plein de messages, et voilà, on va y aller doucement. De toute façon ça reste un livre à partir de 12 ans, donc ça va aller je pense. Et puis après je commencerai celui-ci. J'ai donc pris mes petits signets, j'utilisais ce signet là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tellement de signets, il y en a que j'ai en double et tout, et je les ai classés l'autre fois par planche identique. Et donc là, notamment, j'ai tout ça en planche identique, sauf que celle-ci, j'ai bien commencé à taper dedans. Donc, en fait, ce que je fais dans ces cas-là, alors c'est des planches identiques, mais en même temps, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Ouais, non, là, les couleurs, elles sont un peu différentes du reste, en fait. Hein. Je pense pas que je vais le prendre celui-ci. Ah, mais lui, je le comprends pas du tout, quoi. Bon, bref. Mais ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais prendre sur la planche où il y a le moins de couleurs. Comme ça, je vais épuiser cette couleur-là sur la planche, etc. etc. Voilà, l'objectif, c'est de... au fur et à mesure, les vider et jeter les petites plaquettes en plastique, plutôt qu'il y en ait un peu partout. Voilà, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps de les classer par couleur, mais ça m'aide beaucoup. Et puis bien évidemment à côté de moi, j'ai ça, je vais pouvoir les ouvrir, voilà. Mais en fait, rien que le temps que je vous parle, je vois que mon téléphone, il arrive à tout... Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de me poser et de lire, et je sais que dans 3/4 d'heure, genre, il sera voilà, à 17h30,
je vais me dire ouais, je culpabilise trop de pas avoir assez bossé, là j'ai bossé comme une folle, et donc je vais tout rallumer et tout refaire. Mais donc ce n'est pas une fin de journée définitive. Sinon la fin de journée définitive c'est quand je me couche. Non mais c'est juste que là j'ai besoin de couper. Voilà, j'ai besoin de couper. Je sens que je n'ai pas de patience sur deux, trois trucs. Et donc, je vois qu'en plus, je reçois des messages Instagram pour me dire que j'ai pas répondu à un mail de vendredi soir, quoi. Enfin, franchement, sur des trucs qui sont pas urgents. Enfin voilà, du coup, j'ai besoin de... Donc j'ai répondu, parce qu'apparemment c'était à ce point-là urgent. Et je coupe un tout petit peu. Et quand je vais culpabiliser, j'arrêterai de couper et j'y retournerai. C'est bizarre, mais à un moment donné, faut... Non mais franchement, c'est bon, quoi. Allez, je commence le roman maudit. Mon fils, il l'a lu et il a adoré. Et donc, ce que je me mets dans les oreilles, là, ça va faire plus d'1 an que j'utilise Spotify. Et quand j'ai utilisé il y a 1 an, je me suis dit, j'ai trop hâte d'être à la fin de l'année et de voir les... Pourquoi j'ai ouvert mes mails? Je vais pas regarder. Donc je me suis abonnée à Spotify et je me suis dit j'ai trop hâte de voir mon bilan de l'année parce que j'utilise énormément Spotify. Enfin, principalement quand j'écoute de la musique, quand je lis. Donc j'écoute une playlist qui s'appelle Noël instrumental. Voilà. On va commencer par White Christmas en version piano. Et après il y aura All I Want for Christmas Is You, mais en version piano aussi, de David Schultz. Voilà, si ça vous intéresse. Eh ben, j'adore cette playlist. Donc, il s'appelle Noël instrumental, ça ressemble à ça. Voilà. Allez, je coupe, je me fais croire que j'ai fini ma journée. Et ensuite, quand j'aurai trop culpabilisé, eh bien, on recommencera la journée. Allez. Hello. Attendez, je vais peut-être... Voilà, c'est bon. Hello. On est mardi 2. Je viens de descendre, mes cheveux sont encore mouillés. Je viens d'allumer le sapin. Voilà. J'ai mis petit pull de Noël. Mes affaires sont prêtes pour travailler. Et je me suis dit, bah tiens, comme j'ai 10 minutes avant une visio aussi, je vous prenais pour parler un petit peu. Alors hier soir, ouais, c'était dur. Hein. Hier soir, j'ai vraiment eu du mal à couper. C'était compliqué. Il y a plusieurs choses. Enfin, ça va demander quelques ajustements. Je pense pour voilà, en fait ça a été compliqué d'identifier ce qui n'allait pas, etc. Et quand mon mari est rentré, j'ai tout déversé, puis à un moment donné, on a mangé plus tard que prévu. Et mon fils nous dit, mais pourquoi on mange à cette heure-là? Et mon mari, non mais maman avait vraiment besoin de parler. Vraiment, non mais mais en fait, c'est qu'il y avait 50 000 trucs sur plein de choses. Enfin, c'est-à-dire des trucs, en fait, un truc peut m'irriter en temps normal. Et là, il y en a eu 50 000, mais genre sur, je sais pas, 15 sujets différents. Et vraiment, mais je me suis dit, mais what? C'est quoi cette journée? C'est quoi cette première journée du mois de décembre, en fait? Enfin, c'était lunaire. Mais des trucs, mais je pense que si je vous disais à la moitié, vous me diriez, mais c'est pas possible. Je pense même un dixième. Moi, un dixième en général, c'est déjà trop. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Ça m'a bousillé. C'est bien que j'en ai mal à la gorge ce matin et tout. Enfin, je peux même pas vous dire. C'est même pas. Enfin, il y a des choses où je peux faire des ajustements, mais c'est pas un sujet en particulier. C'est pas un truc en particulier. C'est plein de choses et je trouve que du coup c'est pas évident, quoi. Enfin, c'est pas évident parce que comme c'est plein de choses. Enfin, il y a des choses où je peux faire des ajustements. Ça c'est sûr. J'ai réfléchi, j'ai identifié. Je vais faire des ajustements. Ok. Mais il y a d'autres choses où c'est vachement plus compliqué parce que derrière, enfin, je peux pas. Si j'ai des soucis liés à 1000 personnes, je vais pas changer les 1000 personnes en fait. Voilà. Et dans l'absolu, je compte pas me changer non plus sur ça parce qu'il y a eu 1000 choses anormales. Donc c'est voilà. Ah bon, alors sinon, je voulais vous parler en fait de livres que j'ai terminé le mois dernier, que j'ai terminé dimanche, parce que je vous en avais pas parlé dans le vlog précédent et je vous ai fait un petit teasing. Donc en fait, dimanche, j'ai pas mal lu. Il faut que j'arrive à tout. Je prends, c'est juste que c'est derrière vous. Et bon, c'est tout. Voilà. Alors, on commence vite par les mangas. Donc j'ai lu les tomes
11 et 12 de Spy Family, donc j'avance dans ce manga. Alors pour petit rappel, j'ai découvert les mangas en août à Disney, quand on attendait dans les files d'attente. En fait, j'avais emmené des mangas parce que je m'étais dit, bah voilà, ça peut être rigolo de me faire un petit défi manga à Disney. J'en ai découvert 3 et j'ai vraiment bien accroché avec celui-ci, donc j'avance, mais vous voyez, on est début décembre et je suis seulement au tome 12, hein, et j'en ai fait 2 dans la journée, mais bon, sinon, j'ai pas avancé des masses. Mais là, je reprends plaisir, notamment parce qu'on a fait le salon de Montreuil, où il y avait beaucoup de mangas et beaucoup de choses qui m'ont plu, et notamment des séries que j'ai achetées. Mais c'est vrai que j'ai ce côté-là de, même si les séries n'ont rien à voir, j'ai envie d'en terminer une avant d'en commencer une autre, ce qui est un peu bizarre puisque j'ai pris plusieurs tomes 1, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à les caser dans mon planning. Là, va falloir que dans mon planning, dans mon temps de lecture, quoi, parce que c'est vrai que j'ai plus une attirance pour des romans que des mangas, mais vu ce que j'ai maintenant dans ma palle manga et vu ce que j'ai envie de lire, et je vais trouver du temps plus facilement parce que j'ai vraiment envie de les lire, donc voilà. Donc je pense que décembre, ça risque d'être un mois manga. Bien évidemment, il y aura plus de romans que de mangas, mais en tout cas, j'y lirai davantage de mangas. Donc j'ai pris plaisir à retrouver les personnages dans les tomes 11 et 12. Je crois qu'il y en a 15 en tout, des Spy Family, donc ça veut dire que il me reste pas beaucoup pour être à jour. Et j'ai enfin continué cette série-là. Alors le premier, je l'ai lu justement à Disney en août, mais le deuxième, je l'ai lu dimanche soir. C'était mon dernier livre de la journée, parce que j'ai terminé 5 livres. J'ai lu 3 mangas, j'ai lu un roman et j'en ai terminé un autre. Et en fait, ce que j'aime ce que j'avais aimé quand j'ai découvert ce manga et ce que j'ai aimé à nouveau en lisant ce tome 2, mais bien évidemment, j'ai envie de lire les suites beaucoup plus rapprochées que ce que j'ai pu faire, parce que lire un tome en août et lire le suivant en novembre, c'est un peu nul. Quand je vois que mon fils se lit des tomes et des tomes de manga dans une même journée, même dans une même soirée, genre hier, il était au collège, et hier soir, je sais plus combien il a lu de tomes, de manga, bref. Et en fait, ce que j'aime, c'est que il y a un côté santé mentale qui est abordé. Voilà. Et j'aime ce côté-là, en fait. Alors, là, on voit, ce sont 2 cousins, en fait. Et lui a 29 ans, elle est étudiante, et du coup ils vivent ensemble, mais avec le truc de comment on fait pour avoir de l'argent, pour manger, pour ci, pour ça, mais voilà, il y a le côté santé mentale qui est abordé et c'est bien, je trouve. Je regarde mon téléphone pour être sûre de pas louper la visio. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc ça, je l'ai lu que dimanche soir, que dimanche milieu d'après, mais le soir. Je sais plus exactement quand c'est ce que j'ai commencé. Ah non, à 17h, j'étais encore sur un manga, j'ai peut-être commencé à 18h et j'ai terminé dans la soirée. C'était pas fou. Il fait 260 pages, c'est écrit très gros. Vous voyez ? Et il y a des sauts de pages de façon à ce que les chapitres débutent toujours là. Donc voilà, donc il y a vraiment ça se lit vraiment vite, quoi. Il y a vraiment pas grand chose entre guillemets. Donc voilà, mais c'est aussi ce qui m'avait attiré parce que j'aime bien quand ça va vite, quoi. Sur les romances de Noël. En fait, je fais vraiment une distinction entre les comédies romantiques de Noël et les romances. Encore une fois, je surveille l'heure parce que je sais que je vais être bavarde sur ce sujet-là. En fait, pour moi, les comédies romantiques de Noël, c'est quelque chose où c'est souvent léger, c'est souvent magique, c'est souvent tout beau, tout rose, etc. Et j'aime beaucoup les comédies romantiques de Noël, mais en fait, j'aime pas toutes les comédies romantiques de Noël. Et je vois qu'il y en a où... Là, cette année, j'en ai lu plusieurs fois, je me suis dit... il n'y a pas assez de Noël, ou c'est pas exactement ça, je sais pas. Limite, je sais pas, ouais, je dirais, j'ai aimé les 2 tiers de ce que j'ai lu, quoi, pour l'instant. J'en ai pas lu des tonnes, mais j'ai pas accroché avec tout du tout, quoi. Et il y en a que j'ai adoré, il y en a vraiment que j'ai adoré, mais c'est pas le cas de tous. Et là, en fait, bof, parce que le principe est top, par contre, ça c'est sûr. En fait, on a une autrice, Léna, à un moment donné, elle se dit, tiens, je vais écrire une comédie romantique de Noël pour certaines raisons. Et pour d'autres raisons, elle se retrouve plongée dans ce qu'elle a écrit, dans son manuscrit.
Et donc c'est rigolo si vous voulez. Donc en fait elle vérifie puis elle dit ah non mais là franchement c'est ça, je suis partie dans un cliché, on voit bien que je suis en train de le vivre dans la vraie vie, c'est pas possible, voilà. Donc c'est original si vous voulez. Mais en fait ça m'a fait sortir de l'histoire parce qu'à chaque fois qu'elle était avec un personnage qui aurait pu justement où il y aurait pu avoir une histoire, une romance entre les deux, et ben en fait tout était coupé à chaque fois parce qu'elle disait non mais là c'est pas crédible, non mais là c'est... En fait on sortait je trouve de l'histoire. J'ai pas réussi à accéder à l'histoire dans l'histoire, c'est parce que j'étais toujours en surface sur l'histoire et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait c'est-à-dire qu'au moment où il y avait une scène qui aurait pu être pleine d'émotions avec des échanges, mais en fait il y avait pas 2 pages d'affilée sans qu'elle sorte en disant non mais là vous voyez on voit bien que je suis l'histoire dans l'histoire, enfin voilà. Donc pas top et comme je dis, maintenant que je lis de la romance, j'ai tendance à un peu moins aimer systématiquement les comédies romantiques de Noël parce que c'est vrai qu'une comédie romantique de Noël, je vais m'attendre à ce que ce soit rapide, un petit livre court et tout ça. Alors que les romances que j'aime bien, on est sur plutôt des pavés et des histoires qui sont beaucoup plus creusées au niveau psychologique et tout, et avec des sujets forts et tout ça. C'est pas forcément des livres qui se finissent mal, hein, mais c'est pas, c'est moins, j'ai pas envie de dire des mots qui seraient trop péjoratifs pour les comédies romantiques de Noël, parce qu'en plus c'est pas ça, enfin j'ai des comédies romantiques de Noël, attendez, je vais vous en sortir 2 là, qui est ça, mais j'ai adoré ces 2 là, vraiment. J'ai adoré ces 2 là. Ces 2 là, elles sont top. Vraiment, elles sont géniales. Ces 2 comédies romantiques de Noël qui sont trop bien. C'est pour moi, il y a tout ce que j'aime dans les 2, quoi. Vraiment, là, je me suis régalée. Mais c'est pas le cas de tout, quoi. C'est pas le cas de tout. Alors, c'est embêtant parce que je trouve que les téléfilms de Noël, d'ailleurs, je commence à en regarder des fois en toile de fond. Je suis en train de me dire qu'il y a un téléfilm de Noël que j'ai débuté hier et que j'ai pas... je vous emmène avec moi. Et que j'ai pas... il me reste 2 minutes. Un téléfilm que j'ai débuté hier que je l'ai pas terminé. Mais voilà, les téléfilms, je trouve ça vide. Et les livres, des fois, alors c'est moins vide. Les plus légers sont moins vides que les téléfilms, mais des fois c'est quand même un peu juste, quoi. Donc voilà, je sais pas, c'est pas du gagnant-gagnant. J'ai terminé ce livre dimanche, Crescendo, qui est ma première dark romance, donc pour le public averti, et j'ai totalement adoré. C'est un coup de cœur, c'est ma meilleure lecture de novembre. C'était justement, on n'est pas sur du vide, quoi. C'était intense au niveau de l'histoire, on s'attache énormément aux personnages, on est dans des histoires de gang, et c'est assez compliqué. Enfin, je sais pas comment dire. Parce que si je vous dis compliqué, vous allez dire, oh, je veux pas aller vers un livre compliqué. Non, c'est assez étoffé. En fait, c'est assez complet, il y a assez de choses pour que ça fasse un bon livre où il y a de la matière. Et en même temps, c'est hyper accessible parce qu'on est guidé dans ce monde des gangs que je ne connais pas. Et voilà, j'ai adoré. Et puis moi qui avais des préjugés sur la dark romance, ce livre, elle les a fait sauter parce que moi, je pensais que il y avait rien, par exemple, on se moquait du consentement, c'était des relations malsaines, etc. Je pensais que la dark romance c'était que ça, et pas du tout. Là, la dark romance, il y a un côté, enfin voilà, c'est des gangs, et là on est plutôt dans un gang gentil, mais ça reste un gang, donc il y a des gens qui en tuent d'autres, quoi. Et même les gentils tuent des gens, voilà. Et je pense que c'est plutôt cette partie-là, c'est pour ça qu'on est sur de la dark, mais c'était très très bien, Pour moi, c'était un Twilight version adulte, on va dire. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que là, il faut vraiment que je parte en visio. Allez. Alors, je vous retrouve, c'est le midi. On a dû pousser la table parce que je trouve qu'il y a un espace de fou à côté de moi. En fait, on a fait les livres qu'on a achetés à Montreuil, on les a mis dans la salle à manger pour faire un domino de livres pour un contenu. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de commencer à monter là, avant de me dire wow, il me reste quelques minutes avant une visio, je vais vite vous parler parce que ça m'arrange de le faire maintenant parce que ce soir je vais partir dans l'après-midi. Parce que ce soir je vais à un événement qui est super bien placé pour faire des choses avant. Donc je vais partir dans l'après-midi, donc j'aimerais faire un maximum de choses avant et notamment vous parler et notamment ouvrir mon calendrier de l'avant. Voilà. Donc ouais, du coup on a poussé la table et ce week-end et je pense que c'est pour ça que c'est comme ça. Donc avant d'ouvrir
mes calendriers de l'Avent. J'ai commencé celui-ci hier, j'en suis ici, j'ai lu plus de la moitié. Donc j'aime beaucoup, j'attends de voir comment ça se passe. En fait, on a deux personnages, on est sur un roman choral, on alterne entre les deux points de vue. On a Stella et on a Cole. Et en fait, Stella est convaincue qu'il lui reste 203 jours à vivre et elle pense que personne ne la comprend, personne ne la croit, et elle a un entourage qui est très restreint puisque son entourage se limite à son meilleur ami Cole, et elle a vécu une enfance traumatisante qui a des répercussions totalement sur elle. Alors traumatisante, c'est pas dans le sens physique mais dans le sens moral. Je relève énormément de passages au cours de ma lecture. J'aime beaucoup l'écriture et donc bah écoutez, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai quand on a forcément une histoire avec deux points de vue, il y a de grandes chances pour que les deux, et qu'on est dans une romance, il y a de grandes chances quand même pour que les deux sortent ensemble au bout d'un moment. Donc on va voir ça, mais je sais que les gens ont beaucoup pleuré en le lisant, donc j'attends de voir, et du coup je m'attends à quelque chose de très triste. Et j'ai débuté aussi celui-ci, je sais plus si je vous en avais parlé, donc le roman de l'Avent de Franck Tillier. J'ai lu le premier chapitre, le roman maudit, et c'est très bien, c'est très rythmé en fait. À la base, c'est un roman pour ados, et enfin. C'est à partir de 12 ans, quoi. Et donc, mon fils l'a dévoré et tout, mais j'aime beaucoup le rythme et je trouve que ce serait bien qu'on ait de temps en temps ce rythme dans les polars, plutôt qu'il y ait des choses d'une lenteur incroyable avant que ça se mette en place et qu'on essaye de nous faire monter une tension que ça marche plus ou moins et qu'ensuite on ait un dénouement et que en fait ça marche plus ou moins. Bah en fait là franchement ça y va, il y a pas de fioriture, il y a pas de temps perdu, voilà. Bon, je rigole, hein, des fois je sais que le temps perdu en fait installe l'histoire et en fait nous commence à nous manipuler, mais c'est vrai que vous savez que ces derniers temps je suis pas je suis un peu déçue par les polars. Voilà. Je commence avec mon calendrier de l'Avent Kinder. C'était bon là hier, les deux petits Pères Noël là. Franchement, c'était pas mauvais du tout. L'ouverture est pas mal. Alors aujourd'hui, j'ai un petit pingouin. Alors le petit pingouin, par contre, je trouve ça pénible à ouvrir. À sortir plutôt. Je le vois là. Juste qu'il sorte. Ah, voilà. Le petit pingouin, c'est éclat de biscuit et saveur cacao. Ensuite, le calendrier de l'Avent palais d'été. Alors, puisque le numéro 1 était tout au milieu, le numéro 2 va être sur un des côtés. Ouais, il est ici. C'est ma théorie des calendriers de l'Avent. Pour moi, les numéros qui se suivent ne sont pas à côté, parce que sinon c'est bizarre en fait. Et donc, le truc, c'est que c'est une sorte de placement aléatoire. Sauf que si on est sur du pur aléatoire, il peut y avoir quand même des risques que des numéros qui se suivent soient à côté. Donc je pense que ça doit être de l'aléatoire avec intervention humaine. Je sais pas si vous me suivez. Alors, aujourd'hui. Donc, il y a comme promis, dans la première case, on nous avait dit, il y a un petit QR code. Donc là, c'est le cas. Il y a un petit QR code pour découvrir l'histoire du thé au jasmin, le tout premier thé parfumé chinois, parce qu'effectivement, on est sur un thé vert au jasmin. Vous savez que c'est la première fois que je filme mes vlogmas avec ma nouvelle caméra que j'avais eue à Noël l'année dernière. Wow. Et ouais, cette caméra va avoir 1 an. Et donc, c'est la DJI Osmo Pocket 3. Et attendez, si vous voulez une photo... Je la mettrai en story comme ça. Hop. Attendez, je recommence en mettant le zoom où il faut. Voilà. C'est nous. Voilà où est-ce que vous êtes. Eh bien, cette caméra, du coup, je l'ai eue à Noël et je l'utilise que pour YouTube, mais d'autres l'utilisent pour Instagram. Et pourquoi pas, je sais pas. C'est vrai que là, que j'ai quand même le dernier iPhone et il est de bonne qualité.
Et c'est ce que j'utilise pour mes réels Instagram, mais en même temps, je fais pas 50 000 réels. Mais voilà, j'en suis super contente, elle est super bien, je la trouve super pro. Il y a juste quand j'étais genre à Ken Follett et Lady Gaga, clairement mon téléphone était mieux parce que j'ai un iPhone 17 Pro qui peut filmer en x8 et le x8 a une très bonne qualité, je trouve. Je l'ai vu notamment quand j'ai filmé pour YouTube dans ce que je vous ai mis, alors que là, le zoom va jusqu'à du x2 et c'est tout. Donc ça n'a pas la même précision. Mais sinon, je trouve que sur du classique, la caméra a une excellente précision. Le numéro 2. Alors, j'ai pris des romances de Noël chez Hugo, notamment dans les nouveautés. J'en ai pris 2, je crois. Et j'ai pas arrêté de demander à mon mari lesquels j'avais parce que j'étais à chaque fois prête à les racheter. Alors, je sais que j'ai l'histoire, j'en ai un avec qui fait genre meurtre, je sais pas quoi là. Mais l'autre, je sais plus. Alors, j'aurais tendance à me dire que ça doit être une comédie romantique de Noël de chez Hugo. Et que demain, ce sera la même chose. Parce que j'en ai pris 2. Par contre, après, ça va être compliqué. Attendez, on voit à travers... Non, celui-ci, on voit pas trop à travers le papier. C'est le papier craft tout simple, là où on peut voir un peu à travers. Mais là, en tout cas, c'est plutôt fin. Oui, si, ça doit être du Hugo, parce que je sens... les livres Hugo ont des petits rabats. Donc, ça veut dire que les pages sont un petit peu en retrait. Si j'illustre ce que je dis. Les pages sont un petit peu en retrait par rapport à la couverture qui a un rabat. Vous avez compris. Donc c'est bien un livre de chez Hugo, mais alors lequel des deux? Parce qu'il y en a vraiment un où je me rappelle plus. Non, sérieux, il y en a un, c'est vrai, je m'en rappelle parce que vraiment je le voulais, je sais que je l'ai tout de suite... je regarde pas. Mais l'autre, je suis incapable de me rappeler. Je pense que si on me montrait 10 livres, je serais incapable de savoir lequel j'ai choisi. Attention. Ah, mais je l'avais pris celui-là. Mais j'étais à 2 doigts de le reprendre, mais je l'ai vu en plus parce que... Hugo fait des promos sur les livres numériques. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, c'était le cas hier. Et je l'ai vu passer, je me suis dit, c'est vrai que celui-ci, j'ai trop envie de le lire. Mais j'ai vraiment pas été loin de l'acheter ce week-end. Non, je l'ai pas acheté, hein. J'ai ma liste. Mais j'ai redemandé à mon mari, je crois. Non, c'est pas ça ma liste. Non, je l'ai pas acheté. Ah la vache, ah oui, bah oui, effectivement, je suis d'accord que je voulais tellement que je l'ai acheté. Voilà, donc petite ambiance londonienne, oh, qu'est-ce qu'on aime Londres à Noël. Dit celle qui a eu la chance d'aller 2 fois à Londres quand il y avait des décos de Noël, une fois en novembre cette année et l'année dernière, fin décembre après Noël. Alors, From Christmas with Glitter. Love. Et si les mots d'autrefois avaient le pouvoir de changer le présent? Donc il est globalement court, c'est un livre qui fait 340 pages, de Tia Wolf, ça ne me parle pas. Voilà, elle a peut-être écrit autre chose, mais je ne le sais pas. Il y a une playlist. Oh, il y a une playlist. Pink, Lewis Capaldi, Shania Twain, Ed Sheeran et Elton John. J'adore cette chanson de Noël. Taylor Swift, Harry Styles. Bon, une très bonne playlist. Bon, faut que je laisse, je vais commencer ma visio. Voilà, bon, allez, à plus tard, mais je suis trop contente. Hello, je vous retrouve sur le boulevard Haussmann. Du coup, je suis partie plutôt pour profiter des grands magasins. Parce que le boulevard Haussmann, c'est là où il y a les printemps et Galeries Lafayette. Et comme je dois aller à un événement qui est juste à côté et que je pouvais me permettre de partir un petit peu plus tôt, eh bien voilà, j'en profite, ça tombe bien parce qu'il y a une boutique que je veux faire depuis des mois, plus d'1 an peut-être. En fait, j'avais une envie de chaussures, de certaines chaussures, il y a, je dirais 1 an et demi. Et puis ça s'est pas fait parce que je veux aller dans une boutique spéciale, etc., etc. Et la boutique, il y en a une là, pas loin. Donc bon, bah écoutez, c'est passé, j'ai fait autre chose et tout ça. Puis là, l'envie est revenue il y a pas longtemps. Et quand j'ai vu où est-ce que le théâtre était situé ce soir, je me suis dit, bah trop bien, parfait, je vais pouvoir enfin aller dans la fameuse boutique. Et puis bah forcément, c'est un endroit où j'aime bien aller lors des fêtes, puisque ça va me permettre de faire un petit peu
les vitrines de Noël que je faisais quand j'étais petite, notamment avec ma grand-mère. Voilà. Hello, on est mercredi 3, je suis pas très en forme. Alors je pourrais être pire, mais en tout cas j'ai passé la journée dans mon lit, alors j'ai travaillé et tout, mais je me suis dit que je me fatiguais intellectuellement, mais pas physiquement. Disons que j'ai besoin d'avancer sur des trucs où il faut que je réfléchisse, et donc je mets mon corps en pause, et donc je reste allongée aujourd'hui, mais c'est bizarre comme truc. Je peux même pas... Enfin, en fait c'est bizarre comme truc, c'est bizarre au niveau des symptômes et tout. Ça a commencé hier soir, alors en plus hier soir, donc j'étais à un truc là, enfin je vous avais dit, et je me suis plantée le jour. Génial. Je me suis plantée le jour. Donc c'est pas grave, moi j'ai fait plein d'achats et tout, mais bon, enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails, mais... Et puis quand je suis rentrée hier, j'ai eu un coup comme un coup de massue, et je vous dis des symptômes bizarres, enfin je me sens bizarre en fait, c'est pas... Enfin je suis habituée à être malade, enfin surtout avec mon burn-out, j'ai eu plein de trucs quoi, mais là c'est pas comme d'habitude, et donc, si les symptômes sont pas comme d'habitude, ça veut dire que j'ai certainement la maladie de Montreuil, eh oui. Ce truc qu'on a tous les ans, tous les ans, tous les ans, quand on va au salon jeunesse à Montreuil, qu'on chope là-bas, tous les ans, on chope un truc qui est bizarre. C'est pour ça, moi, j'ai tendance à dire que c'est le Covid. Alors, c'est pas parce qu'on a été testé et tout, c'est parce que c'est un truc qui ressemble à rien au niveau des symptômes. Et voilà. Donc là, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai mal aux oreilles, puis je suis épuisée, puis ouais, je me sens, je sais pas, comme flottée, enfin, c'est bizarre. Voilà, mais bon, j'ai pu assurer mes visios du jour. Ça, c'était important pour moi. Donc, les visios, bah, c'est le coaching. Euh, le coaching que je fais avec certaines d'entre vous. Mais c'est aussi des visios avec des maisons d'édition. Enfin, voilà. Mais j'ai pu assurer aujourd'hui, donc ça, je suis contente. On croise les doigts pour demain. Parce qu'en fait, dès que... Enfin, ça m'est arrivé, là, quand j'étais malade il y a un mois. Quand j'avais chopé le truc là, de mon mari, là, c'était bizarre. C'était bizarre, mais c'était moins bizarre. Enfin, ouais, bref. C'était fort, c'est plutôt ça, c'était fort. Pour que mon mari soit malade, c'est que c'était fort. Mais au niveau des symptômes, il n'y avait rien de particulier. C'était un bon rhume, quoi. Et ben, j'ai quand même été obligée d'annuler des visios. Donc là, j'ai pas envie de ça, mais après, au bout d'un moment, peut-être que je serai obligée, je sais pas. Je sais pas comment ça va évoluer, puisque c'est bizarre. Bref, donc, tout ça pour dire que je suis dans mon lit et que je suis pas maquillée, mais je suis propre, je suis lavée, je me suis lavée ce matin, j'ai même réussi à me laver les cheveux, donc ça c'est signe que je ne suis pas tout à fait au fond du trou. S'il y a un jour où je n'arrive pas à me laver les cheveux, c'est que vraiment, 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 ça ne va pas du tout, du tout, du tout. C'est un signe chez moi de pas bien du tout. Alors, j'ai des choses à vous dire, puis après on va clôturer le vlog, je commence à le monter là d'ailleurs, mais je vais arrêter parce que franchement il est 17h, j'ai l'impression. Il est 17h, non, il est 16h34. Oh, j'exagère. 16h34. Quand on aura fini, il sera 17h. Et je pourrais dire, c'est bon, je finis ma journée, hein, parce que je suis pas bien et que j'ai bossé comme une folle, comme d'habitude. Donc, plusieurs choses. Déjà, avant que j'oublie, parce qu'il faut que j'ouvre mes calendriers l'avant. Je vais vous parler un tout petit peu lecture. Non, je vais pas vous parler lecture, parce qu'en fait, le Franck Tillier, il n'y a rien de plus. De toute façon, je peux rien vous dire, mais enfin, juste pour le Franck Tillier, le roman maudit, parce que j'en suis pas là encore dans le vlog, je sais pas ce que je vous ai dit, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très agréablement surprise, parce que c'est un format très particulier, et je trouve que l'histoire de Franck Tillier, pour l'instant, en 3 jours, là, s'y prête très bien, et en plus, il s'adresse à un autre public que son public habituel, et je suis très agréablement surprise par la réussite du format qui implique un chapitre par jour, qui se passe sur le jour même et tout, et il arrive à nous mettre du suspense, à nous mettre des petits plot twists par chapitre et tout. Enfin, je trouve ça très fin et très intelligent. Et déjà que c'est un auteur que j'aime beaucoup et je suis vraiment impressionnée par ça. Ça, c'était le numéro 1 que je voulais vous dire. Ah, ça gratte le nez. Sinon, je suis en train de monter la vidéo. Et en montant la vidéo, je viens de voir que je dis que
je parle de Spotify, que ça fait 1 an et tout, et puis j'avais hâte d'avoir les stats de Spotify. On vient d'avoir les stats de Spotify sur l'année, puisque bien évidemment le 3 décembre, c'est la fin de l'année. Et donc voilà. Attendez, j'enlève le son. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire j'ai écouté... Ah, allez vers le haut. Ah. J'ai écouté 74 888 minutes. J'ai écouté 251 genres. Attendez, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai écouté 1893 titres. La chanson que j'ai le plus écoutée, c'est celle-ci. Arcade de Duncan Lawrence. Voilà. Alors, faut pas chercher, hein. J'écoute principalement en lisant. C'est une musique compatible lecture. Mon top titre, ce sont 5 musiques. Donc, ce premier titre. Le deuxième, c'est Aloha Keakua. Il ne fait pas le focus. Chanson que j'ai découverte dans le dernier livre d'Agnès Martin-Lugan, Les Renaissances, c'était dans la playlist. Parfait. Chanson parfaite pour lire en même temps. Et ensuite, on est sur du Damiano David. Alors, soit Damiano David seul, soit quand il était avec Maneskin. Et Next Summer, c'est la chanson officielle de mon burn-out. Voilà, donc, du coup, l'album que j'ai le plus écouté, c'est cet album-là. Et... Ah oui, et ça, c'est pour montrer les artistes que j'ai le plus écoutés. Voilà, c'est rigolo comment c'est fait mois par mois. Et donc, il s'avère que, c'est Damiano David que j'ai le plus écouté cette année. Et c'est trop drôle parce que, donc là, on me dit que je suis super fan, que j'ai écouté des trucs. Donc là, on me met un classement, mais il faut savoir que dans le classement, il y a vraiment des artistes que j'ai écoutés juste parce que c'était des artistes de mes playlists lecture. Et là, et maintenant, un petit mot de ton top. Et il y a une vidéo de Damiano David, et je trouvais ça extra pour justement les personnes sur Spotify qui l'avaient écouté. Enfin, je trouvais ça trop drôle. Et pour la petite histoire, Damiano David, alors tant j'aimais beaucoup Maneskin, mais j'ai jamais suivi que le chanteur s'appelait Damiano David. Enfin, jamais. Enfin, il m'a fallu un peu de temps pour faire le lien. Et en fait, j'ai découvert Next Summer parce qu'à un moment, j'ai mis une publication sur TikTok. Et j'aime bien quand je mets une publication sur TikTok, de laisser TikTok trouver la musique lui-même en fait. Qu'est-ce qu'il me conseille? En fait, ça me fait penser que j'ai envie de faire une publication sur l'IA et sur tout ce que les gens utilisent par IA en disant les mêmes qui critiquent l'IA. Enfin, bon, bref, ça me fait penser à ça parce que à un moment donné, en fait, j'avais une publication où en fait, je faisais ça à une période. J'avais un livre que je mettais comme ça. Je mettais des mots-clés, en fait, sur le bord. Puis au bout d'un moment, une fois qu'il y avait les mots-clés, tous les mots-clés, je tournais le livre. Et donc ça, je le montais sur TikTok et du coup, je mettais une musique automatique. Et, TikTok regardait la vidéo. Et voyait les rythmes. Et en fonction de ça, mettait une musique. Et du coup, quand on m'a proposé Next Summer pour la vidéo que j'avais faite comme ça, c'était parfait. Parce qu'en fait, le rythme de la vidéo allait avec le rythme de la musique, c'était impressionnant. J'avais été totalement bluffée. Et parce que c'était la musique parfaite, quoi. Et je ne l'aurais jamais trouvée puisque je ne connaissais pas cette chanson. Et en fait, elle était dispo sur TikTok qu'en version courte, et il n'y avait pas de version longue encore, elle n'était pas encore sortie. Et du coup, moi, j'ai commencé à être comme une folle sur cette musique parce qu'elle était trop bien, le peu que j'en entendais, j'adorais. Et après, j'étais en attente, donc j'ai commencé à suivre Damiano David, à regarder et tout. Et c'est là que j'ai découvert la chanson en entier, donc j'étais comme une folle. Puis j'ai découvert ses autres chansons, puis après son album et tout. Alors, j'aime pas toutes les chansons de l'album, mais bon, celle-ci, je l'adore. Et j'aime bien aussi 2-3 autres que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça, je voulais vous parler de ça. Ensuite, il faut ouvrir le calendrier de l'avant, c'est malin, puisque je vous tiens avec la main, on va trouver une solution. Là, je vous dis pas tout. Alors... comment on va faire? Dans la famille, j'ai 2 tensions et je me sens pas très créative. J'ai mon mini trépied là, vous allez aller dessus. Là, voilà.
c'est bon. Bon, c'est bien, hein, parce que vous avez un trépied. Vous êtes sur un trépied. Ok. On fait quoi maintenant? Non, je peux mettre des livres, mais ça va pas monter très haut. Hein. Allez, on va lire ça. Vous serez sur 2 livres. Vous êtes tout bas, quoi. C'est nul, là. Non. Comment je peux faire? Attends, non, mais je suis pas douée. Ah, la vache. Je sais pas trop si c'est... j'ai rien d'autre, je peux pas vous mettre sur autre chose. On fait comme ça, d'accord, juste autant que j'ouvre. De toute façon, vous allez regarder plutôt les calendriers de l'Avent. Est-ce que vous voyez le numéro 3? Alors, on avait le 1 au milieu, on avait le 2 ici, donc le 3 sera là, perdu. Le 3 est au milieu. Là, j'imagine qu'on va avoir un thé noir, parce que les 2 premiers, c'était des thés pour moi. Et non! C'est pas le rooibos, celui-ci. Si, c'est ça. On est sur la détox sud-africaine. Et c'est un rooibos, et si je me trompe pas, c'est un que j'aime beaucoup. Les bienfaits détox et drainants. Ah, mais je recommence à avoir mal à la tête. Du rooibos, de l'honeybush et du moringa aux notes gourmandes de mangue africaine. Je crois que c'est celui-ci que j'aime bien. Je crois. Alors hier j'ai fait les magasins et je me suis acheté des Doc Martens, j'étais trop contente. C'était pour me féliciter de quelques victoires professionnelles. Et j'ai voulu voir pour des calendriers de l'Avent, je voulais voir chez Sephora. Et il y avait, mais en fait ça me plaisait pas ce qu'il y avait dedans, donc j'ai pas pris. Donc voilà, tant pis, je suis sur 3 calendriers de l'Avent cette année. Mais moi, il n'y avait pas trop ce que je voulais, parce qu'en fait, ce que j'aimais pas dans le calendrier de l'Avent Sephora, c'est que j'ai bien vu les produits, hein, j'ai bien vu à l'arrière les produits. Et en fait, j'étais dans le Sephora du passage du Havre, donc à côté du printemps, quoi. Et j'ai été forte, je suis pas rentrée dans la Fnac. Pourtant, c'est la Fnac Saint-Lazare et je l'aime trop, cette Fnac. Mais bon, je suis pas rentrée. Et en fait... mince, je vous disais quoi? Oui, voilà, il y avait tous les produits Sephora. Et moi, j'aurais voulu plutôt du maquillage. Mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait aussi des choses pour la peau et tout. Mais moi, j'ai déjà ma routine Yepoda. Je vais pas en plus doubler avec des produits d'une autre marque, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai pas pris. Tant pis. Et voilà, c'est le petit chocolat du jour. C'était trop bon. Alors par contre, le truc d'hier, j'ai moins aimé là, celui-ci là. Mais attends, ah non, c'est ça. C'était quoi? C'était ça. C'était un peu bizarre en fait. En fait, les éclats de biscuits saveur cacao, là, ça donne l'impression que ça crépite. Mais alors, c'est pas ça. Ça crépite. Et le 3e jour de mon calendrier de l'Avent, donc là, je sais ce que c'est. C'est le roman de Noël où dedans, il y a Bloody. Dans le titre, c'est tout ce que je me rappelle que de ça, mais c'est vraiment un de ceux qui m'a donné le plus envie chez Hugo New Romance là, et dans leur nouveauté, c'est celui qui me donnait le plus envie. Et alors là, donc les 3 premiers livres du calendrier de l'Avent Livresse, que je les connaissais à peu près. Alors à partir de demain, nous allons être dans un beau flou. Attendez, je me trompe pas. Oui, il y a bien la couverture. La couverture comme le logo là. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh non, mais c'est... Oh mon dieu. Non, c'était pas ça, mais n'importe quoi. Non, mais la folle, quoi. Oh mon dieu, j'étais trop contente de moi en me disant c'est bon, là je sais. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Non, alors bon, le livre dont je parle, ce sera sûrement le livre du 4. Non, mais... Oh la vache. Oh mon dieu, c'est pas possible. Ah. Alors, c'est pas ça. C'est celui-ci.
J'ai acheté autant de livres de Noël cette année, quoi. Un Noël sans fin de Christina Loret. Voilà. J'en ai lu qu'un d'elle. J'ai lu sa nouveauté cet été et c'était bien. C'était vraiment bien. Donc voilà. Mais ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vite s'arrêter. Et ensuite, je vais m'installer. Je vais pas remonter. Mon mari m'a offert une tasse, un mug il y a pas longtemps. Il est parfait ce mug. Alors, déjà, moi, j'ai une passion pour les casse-noisettes. Mais vraiment, c'est une passion. Enfin, voilà. Moi, ça représente tellement Noël pour moi. Je peux pas vous dire pourquoi. Enfin, donc voilà le mug. Donc avec des casse-noisettes. Et la poignée, c'est un casse-noisette. Et en fait, j'aime bien parce que on le prend bien en main. Alors, il est un peu lourd, mais on a une bonne prise en main. En plus, il est grand. Moi, j'aime bien les mugs qui sont assez grands. Et voilà, j'adore ce mug, quoi. C'est mon mug préféré. Donc je vais vous laisser. Je vais lire. Attendez, je vais vous reprendre comme ça. Je vais vous laisser, je vais lire. Je vais continuer le Quentin Jarnot. J'ai pas lu beaucoup. Et en fait, hier soir, comme je suis pas rentrée si tard que ça, je m'étais dit, bah tiens, je vais lire. Et puis je me suis... Enfin, c'est pas écroulé, mais c'est que j'ai eu très 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 mal à la tête. Et puis il y a cette histoire, je vous dis, l'impression de flotter. C'est... Voilà, c'est les symptômes bizarres. De toute façon, le coup du mal de tête, j'ai mal à la tête depuis dimanche. Le coup du mal de tête, faut pas chercher. Hein. Je vous dis, c'est tout le temps cette espèce de truc là qu'on attrape à Montreuil. Tous les ans, c'est pareil. Au niveau des symptômes. Voilà, mais on aura rigolé ensemble, ça va. Mais à part le fait que j'ai vraiment une sale tête de malade, franchement, ça va. Écoutez, on va faire comme les influenceuses beauté, ça va. Oh la vache. Et puis, bien évidemment, pour me rebooster, des clémentines à fond. Voilà. À chaque fois que je suis malade, on vient de laver les draps, d'ailleurs. Bref. Donc, ben voilà, j'ai mis un vlog en ligne ce matin. Donc là, bah, on va clôturer celui-ci. Et non, mais je me fais peur moi-même en me regardant. Attendez, on va mettre les lunettes sans me cacher la misère. Voilà, comme ça on a l'impression que j'ai pas trop de cernes. On croit que c'est le bord des lunettes. Donc on clôture ce vlog là. Et puis là, bien sûr, je recommence un vlogmas demain. Mais là, j'ai monté 26 minutes de ma vidéo, de mon vlogmas sur 49. Et là, j'arrête pas de parler. Donc le premier vlogmas va décidément être très long. Voilà, et moi il faut que je vous laisse pour pouvoir lire Jamais 203 de Quentin Jarnot. Pour le continuer, j'en suis là. Le continuer, le terminer. Puis après je me ferai bien quelques mangas aussi parce que je suis dans une période manga. Et puis bah, après, go, romance de Noël. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que ça va chez vous, que vous êtes en meilleure forme que moi. Et moi, j'espère que ça va pas être pire que ça pour que je puisse continuer à faire des vlogmas. De toute façon, si vous êtes habitué à mes vlogmas, vous savez que je suis toujours malade en décembre. Mais si je suis toujours malade en décembre, c'est parce que je reviens du salon de Montreuil. Voilà. Eh bien, très bonne lecture et on se retrouve plus tard. À bientôt.